Les Dominicains au Rwanda. Méditation de samedi, 25e semaine du temps ordinaire, année 2020. Les disciples de Jésus ne comprenaient pas ces paroles. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui souligne que les disciples de Jésus ne comprenaient pas les paroles selon lesquelles il allait être livré aux mains des hommes. Cette courte expression « être livré aux mains des hommes » est-elle réellement si compliquée que les disciples ne pouvaient pas la comprendre? En réalité, si on considère le contexte de tout le chapitre 9 de l'évangile de Luc, ce que les disciples ne comprenaient pas, et qu'à notre tour nous ne comprenons pas bien souvent peut-être, c'est la réponse à la double question que Jésus pose. Pour la foule, qui suis-je? Et vous, pour vous, qui suis-je? Pierre répond pour nous. Tu es le Messie de Dieu. Jésus se mit alors à expliquer le sens de cette réponse en décrivant ce qui allait se passer pour accomplir ce rôle de Messie de Dieu. Il décline son identité constituée de 3 attributs essentiels. Premièrement, Jésus est celui qui a été rejeté et a ainsi souffert pour nous. Deuxièmement, Jésus est celui qui a été tué pour nous. Troisièmement, Jésus est celui qui est ressuscité pour nous. À ces attributs éternellement valables, frères et sœurs, il vient s'agglutiner de petits attributs occasionnels sur lesquels certaines personnes souvent insistent trop au détriment de l'identité principale de Jésus. Donnons quelques exemples de ces attributs occasionnels. Premier exemple, Jésus est guérisseur pour celui qui a obtenu guérison. Mais Jésus n'est pas un hôpital pour guérir toujours à la place de nos soignants. Deuxième exemple, Jésus est recruteur des chômeurs pour celui qui a obtenu un emploi. Mais Jésus n'est pas le ministère de la fonction publique pour nous donner du travail sans passer des tests d'aptitude et de compétences. Troisième exemple, Jésus est pourvoyeur d'argent pour un fauché qui vient de bénéficier d'une chance financière. Mais Jésus n'est pas une banque pour en lui réclamer chaque fois que nos poches sont vides. Ainsi, frères et sœurs, Jésus fait chaque chose à son temps. Cependant, Jésus reste éternellement celui qui a souffert pour nous, qui a été livré et tué pour nous, et qui est ressuscité pour notre salut. Comprends-tu ces paroles? Qui est donc Jésus pour toi aujourd'hui? Que sera-t-il pour toi éternellement?